Tour de table, Erika Walter, RCF Charente. Bienvenue à vous dans cette émission en direct depuis le festival Cognac Blues Passion. Jusqu'à dimanche, les artistes et groupes vont se succéder bien sûr et enchaîner les concerts sur différentes scènes. En journée et en soirée, la ville de Cognac est donc plus qu'animée par le blues et les musiques afro-américaines de manière générale. Pendant les 3 quarts d'heure de cette émission spéciale, ce sera l'occasion de partager avec des artistes présents, bien sûr dans le cadre du festival. Nous sommes installés pendant donc cette émission au Corner Bell Factory. Et les premiers invités de cette émission, c'est le duo Franck et Damien qui font une musique folk rock. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avant les mots et en interview avec eux, tout simplement avec un premier morceau qui s'appelle Home. Train is running, I will come back home. Junior Cash is singing in my fountain. I can't wait to see you, can't wait to be back. 'Cause nowhere I can feel like home. The city's sleeping, it's late, I'm awake. Singing about decisions that I'm taking. I don't need to be focused, I don't need to be fake. In this place, then I can't go home. Oh, baby, if you leave, you'll always come back here. Oh, baby, don't know how, don't know why. Oh, you can always feel like back on the road, how to make you her proud. I know that you trust me, but I know that you said I will write you a letter, I will send you flowers. But I want you when I come back home. Oh, baby, if you leave, you'll always come back here. Oh, baby, don't know how, don't know why. Oh, she can always feel like oh, baby, if you leave, you'll always come back here. Oh, baby, you don't know how, you don't know why. Oh, baby, if you leave, you'll always come back here. Oh, baby, you don't know how, you don't know why. Franck et Damien, merci beaucoup à vous. Vous allez nous rejoindre maintenant pour la partie interview. Donc ce titre, c'était Home à l'instant, que vous avez interprété dans cette émission spéciale Festival Cognac Blues Passion. Franck et Damien, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous, effectivement. Merci d'avoir partagé ce morceau. On va, avant peut-être de parler de votre actualité, de votre venue ici sur ce festival et notamment ce concert que vous allez donner ce soir, peut-être revenir sur ce qui a amené à votre rencontre et puis au fait que vous jouez maintenant depuis plusieurs années ensemble.
Donc c'est une rencontre, on va dire, imprévue qui a amené à la création de ce duo. Qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît comme ça dans une rencontre qui n'est absolument pas prévue, quand on ne sait pas au départ qu'on est musicien et que finalement on en arrive à un premier album, on en arrive à un deuxième album en préparation. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvés tout de suite l'un dans l'autre, entre guillemets? Qu'est-ce qui fait que vous êtes reconnus et que vous avez eu envie très rapidement de jouer ensemble? Franck? La barbe, déjà, non, pas non. Le physique aussi, ouais, on peut le dire, non, ouais, parce que truc, pour ceux qui ne vous voient pas, mais On est très beau. vous êtes très beau, c'est vrai. Non, en fait, ouais, c'est marrant parce que c'était un soir à Bordeaux où j'avais pas encore le permis et j'avais raté mon bus pour rentrer chez moi. Et Damien me voit sur le bord de la route avec ma gratte et forcément, du coup, c'est la musique qui nous a interpellés, quoi. Donc, il m'a demandé, en fait, c'est marrant parce que c'est vrai, ça. Il me dit, je te ramène chez toi si tu me joues 2-3 morceaux de Ben Harper dans la voiture. Voilà, donc c'est encore plus fun comme histoire. Et de fil en aiguille, on a échangé musique et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés plusieurs années plus tard au Cognac Blues Passion, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez fou quand même. Alors, Ouais. qu'est-ce qui fait qu'on sait que ça va marcher tout de suite quand deux musiciens se rencontrent? Parce qu'il y en a des tonnes de musiciens, Damien. Beaucoup de hasard, parce qu'on ne savait pas, on n'a jamais répété ensemble avec Franck. Et il s'est retrouvé un été à se négocier quelques petites dates sur la côte atlantique, en fait. Et je l'ai rejoint, en fait, sur ces dates-là, sans répéter. On se disait au début, tiens, je vais faire cette reprise de tel artiste, je vais faire cette compo à moi. Et je l'accompagnais au début au percu. Et donc il avait 4-5 concerts comme ça au mois de juin. Et on s'est retrouvé au mois de septembre avec presque une cinquantaine de concerts. Et la mayonnaise a pris, on va dire. Les gens revenaient vers nous demandaient « Ah, c'est super, on aimerait bien vous réécouter ». Et l'année d'après, on passait intermittent du spectacle avec la scène des artistes émergents, un Garo Rock, un Reggae Sonska. Donc c'est assez cool, ouais. Ça a bien pris tout de suite. Et pour l'instant, on continue sur cette pente, tant qu'à faire. Alors, c'est quelque chose que vous avez imaginé quand même, de pouvoir effectivement passer intermittent du spectacle et véritablement vivre de la musique. Si on retourne là, bien avant votre rencontre, est-ce que c'était quelque chose que vous pensiez faire, Franck? Absolument pas. Mais absolument pas. C'est-à-dire que moi, à la base, je jouais dans ma chambre et je cassais les oreilles de mon père. Et puis, je faisais plein de boulot à côté, mais jamais je pensais faire de la musique de manière professionnelle un jour dans ma vie, en fait. Donc voilà. Oui, c'est ça, en jouer en fait. En jouer, bien évidemment. Je pense qu'on a depuis tout jeune cette passion pour la musique, pour l'instrument. Donc en faire à la maison, effectivement, mais que ça devienne un métier et une vie, en fait. Non, c'était pas prévu, c'était pas déjà tout tracé. Ça s'est fait avec cette rencontre, le hasard et beaucoup de passion quand même. Alors, vous avez évidemment dit d'abord des reprises aussi. Enfin, ça permet entre guillemets, de trouver cet équilibre, de trouver la façon dont vous pouvez l'un et l'autre avancer ensemble. Et puis véritablement ensuite des compositions ensemble. Franck, ça s'est fait normalement, on va dire, par cette étape des reprises quand même? Pas vraiment, parce que j'avais déjà des compos, moi. J'ai eu d'autres formations avant, Franck et Damien, et j'avais déjà des compos. Donc en fait, quand j'ai interpellé Damien pour qu'on joue ensemble, on jouait quelques compos à moi. Mais après, c'est vrai qu'on a eu des reprises. On a eu beaucoup de reprises. Après, la patte aussi Franck et Damien, c'est que nos reprises, on les a toujours soignées pour qu'elles ne soient pas vraiment comme l'original. C'est-à-dire qu'on s'est toujours bien réapproprié et finalement, c'est un peu un travail de composition aussi là-dedans. Mais par contre, oui, il y avait aussi déjà des compos d'origine. Donc, on faisait un mix, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai qu'on va sortir bientôt une vidéo sur une reprise d'un morceau qu'on adore, des Rolling Stones, qui est Sympathy for the Devil. Et ça va sortir là bientôt dans l'été. Et je vous invite à aller voir parce que vraiment, c'est une vraie réadaptation en fait. Refaire comme l'original, on peut pas. Mais les Rolling Stones, voilà, on peut pas les copier, quoi. Il y a que eux. Donc on s'est vraiment réinterprété le titre. Et c'est ça qu'on aime bien faire, comme Franck dit, sur les compos. C'est pas sur les reprises, pardon. C'est pas juste les refaire, c'est vraiment se les réinterpréter. Parce que déjà, c'est bien plus fun. Et puis ça nous permet de mettre notre patte aussi là-dedans. Donc c'est cool. C'est ça a bien plu. Ouais. Le public a été très réceptif aux reprises qu'on faisait justement. Ouais. C'est un vrai défi, effectivement, finalement, de réussir une reprise, entre guillemets. On a l'impression comme ça que ça peut être finalement le plus simple, mais se confronter à des grands artistes ou même de plus simples artistes, entre guillemets, mais réussir à amener effectivement ce qui va donner une empreinte, une identité particulière, une redécouverte finalement aussi de la chanson, Franck. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, faire une reprise,
j'ai envie de dire, c'est pas simple, ça dépend quel morceau, Mais de manière générale, oui, ça reste assez simple parce qu'il y a tout sur Internet, on trouve limite comment le guitariste a fait son accord exactement. Enfin, c'est facile de trouver comment faire pour reprendre quelque chose à la perfection. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, se le réinterpréter, il y a un peu un travail aussi de composition qui entre là-dedans parce qu'on reprend un morceau et on en change un peu les codes en gardant quand même les grandes lignes du morceau pour que les gens s'y retrouvent. Mais apporter sa patte personnelle, ouais, ça reste un travail de composition aussi. Donc c'est pas la chose la plus simple. Mais je trouve que c'est la chose la plus cool, la plus fun. Ouais. Alors, vous disiez, vous aviez déjà des compositions donc avant cette rencontre avec Damien. Ensuite, la façon de justement composer, d'écrire entre guillemets ces morceaux, ça a évolué vraiment à deux. Il y a eu cette volonté effectivement de porter véritablement cette composition, cette écriture ensemble, ou comment ça s'est passé finalement? Sur le premier album, Franck a vraiment tout apporté sur un plateau d'argent, on peut dire. Il avait déjà toutes les compos, toutes les paroles. Donc c'est vrai que moi, avec la guitare hawaïenne, on a apporté une couleur plutôt, mais pas vraiment une réinterprétation ou un réarrangement. Ce travail est plutôt arrivé sur le deuxième album qu'on part bientôt enregistrer là, aux États-Unis, où là effectivement j'interagis plus sur la partie vraiment composition, arrangement, où j'apporte aussi un titre. Donc là c'est plus une vraie collaboration sur le deuxième album effectivement qui intervient. Ouais. Donc là, c'est vraiment la patte du duo Franck et Damien pour ce deuxième album. Vous dites enregistré aux États-Unis. Il y avait une envie de se faire plaisir avec un enregistrement aux États-Unis, d'être aussi dans un autre univers, Franck. Enfin, qu'est-ce qui a amené à ça? Non, c'est surtout que le premier album, on avait eu l'immense chance de le faire masteriser par Matt Grundy, qui est le bassiste d'un groupe qu'on adore qui s'appelle Donovan Frankenreiter. Il avait adoré le projet, et donc c'est un ami du groupe. Et il nous avait masterisé le premier album dans son studio à côté de Los Angeles. Et en fait, on avait été là-bas faire un voyage pour voir le mastering et pour faire des vidéos. Et quand on arrivait dans son studio, on l'avait trouvé démentiel. Et le son qu'on a eu, on a fait 2-3 vidéos live chez lui, on a eu un son de malade. Et on s'est dit, c'est là qu'il faut faire le deuxième album. Et en fait, quand on était pour parler avec le label pour le deuxième album, ça nous a paru logique d'évoquer le fait de partir là-bas pour enregistrer le deuxième album, quoi. Ouais, puis il nous a vraiment invités. C'est vrai que Ouais. quand il a masterisé ce premier album, il a découvert en même temps les titres. Il a vraiment adoré l'univers et c'est lui qui nous avait déjà proposé à l'époque de dire voilà, moi j'ai ce studio-là à disposition et ça me ferait très plaisir pour un deuxième album d'intervenir cette fois-ci sur la partie aussi enregistrement mixage. Donc une opportunité comme ça, on ne peut pas la laisser filer. Et c'est pour ça qu'on a saisi cette occasion cette année de retourner justement du côté de Los Angeles pour enregistrer avec Matt Grundy ce deuxième album. Ouais. On part en septembre là. Combien de temps là l'enregistrement de l'album? 12 jours, ça dure. On part une vingtaine de jours, 20 jours, ouais, ça. Mais ça va être rock'n'roll. Ça va être rock'n'roll et intense. Ah ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on part loin, on a la chance quand même d'aller d'être hébergé là-bas, tout ça, mais c'est quand même des frais engagés quand même, mine de rien aussi, pour aller là-bas. Donc on est obligé d'optimiser en fait le temps sur place. Alors heureusement, on travaille avec Matt Grundy encore, qui est un excellent musicien et qui a vraiment une très belle oreille. Il participe beaucoup aux enregistrements de son groupe avec Donovan Frankenreiter. Donc on sait que ça va aller très vite. Et il va faire déjà aussi un travail en amont. Il va déjà bien préparer le terrain pour que ce soit le plus facile et le plus rapide pour nous sur place. Ouais. Comment? Qu'on gagne du temps là-bas. Parce qu'on n'a pas beaucoup de jours, mine de rien, ça va vite. 12 jours pour faire un album, faut savoir où on va. Il n'y a pas de peut-être qu'on aurait dû faire ça différemment. Non, là c'est l'autoroute. Alors, vous êtes à ce festival Cognac Blues Passion donc, pour jouer notamment ce soir donc, sur la scène du Blues Paradise dans le jardin public avec une grande soirée et notamment le concert de Ben Harper, donc qui jouera quand même après vous. Donc sur cette même scène, vous parliez effectivement de Ben Harper, qui est très important pour vous dans vos influences, dans sa façon de jouer, d'approcher, d'avoir un univers aussi bien à lui. Alors justement, ça fait quoi de se retrouver aujourd'hui à Cognac Blues Passion et de jouer finalement 2 heures avant, 2-3 heures avant Ben Harper? Impressionnant. Damien le dira aussi après parce que c'est une grosse en fait c'est notre plus grosse influence commune. On en a plein d'autres, mais Ben Harper c'est la personne qui nous a rapprochés direct. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tu montes dans la voiture si tu joues des morceaux de Ben Harper. Et moi perso, le tout premier morceau que j'ai appris à jouer à la guitare acoustique et que j'ai chanté en même temps, c'était un morceau de lui, c'était Another Lonely Day. Et c'est le premier morceau que j'ai appris. Et Ben Harper, ouais, j'en ai joué pendant longtemps quand j'étais un jeune ado dans ma chambre. Donc voilà, c'est un peu la consécration, quoi. Alors c'est Damien, vrai on sait que ça se voit pas beaucoup, mais on a une petite différence d'âge avec Franck. Et moi, il y a 25 ans de ça, j'ai un ami qui m'a donné un album en fait et qui m'a dit tiens, je trouve ça pas mal, mais je te donne l'album, tu me diras ce que tu en penses.
Et j'ai déjà regardé la couverture très noire avec des flammes qui sortaient, un visage qui crie, quelques lettres et part, Fight for your mind. Et quand je l'ai mis et que j'ai entendu les premières notes du premier morceau, je fais waouh, j'ai pris une grosse claque. Je dis mais c'est ça la musique en fait. Ça me touche, ça me parle. Et donc c'était l'album Fight for Your Mind de Ben Harper qui est quand même sorti en 95. Et je me suis dit, depuis cette date, je me suis dit si un jour je fais de la musique, j'aimerais bien faire de la guitare slide, j'aimerais bien, pourquoi pas, refaire des morceaux de Ben Harper avec quelqu'un. Et ça arrivait avec Franck justement, où on fait, dans les reprises qu'on fait justement, on rejoue un peu quelques morceaux de Ben Harper. On le fera pas ce soir. Parce qu'on va pas. Ce serait dur finalement de. Ouais, non, on va pas le faire ce soir, mais par contre, c'est un immense honneur, une fierté aussi. On se le cache pas d'ouvrir pour effectivement la plus grande influence qu'on a en commun avec Franck, ouais, bien évidemment. Et une occasion peut-être de croiser Ben Harper ce soir. On aimerait bien. Ouais, on aimerait bien. Non, on aimerait beaucoup, c'est sûr. C'est vrai que c'est important pour nous. On adorait lui partager aussi notre musique, lui offrir notre vinyle par exemple, pouvoir discuter avec lui. Guitare, on sait qu'il adore les guitares, c'est un grand ado sur les guitares, il geek énormément comme on dit, il s'intéresse beaucoup à ça. Et puis il est surtout luthier en fait de formation, il a grandi dans un magasin de guitare. Donc lui on aimerait bien, il y a 1000 sujets donc on aimerait bien partager avec lui. Si on a la chance de le croiser, je pense qu'on essaiera d'optimiser le temps, et de faire une photo, ça on se cache pas, et de parler un peu avec lui, ouais, ça serait super. Alors Franck et Damien, en fait on est en direct, normalement il y a d'autres artistes qui vont arriver, pour l'instant ils ne sont pas là, est-ce que vous nous feriez le plaisir de jouer un autre morceau? Est-ce que c'est possible ça, de vous demander Avec grand plaisir. Alors ce sera quoi juste peut-être le morceau que vous allez faire? souvent Franck il décide juste avant, aux premières notes et je le suis. Et vous adaptez, voilà. Je vous rappelle la bouche que je vais choisir. Alors merci en tout cas de nous interpréter un deuxième morceau donc pour cette émission en direct, toujours pour Cognac Blues Passion. Donc Franck et Damien qui seront ce soir sur scène au Jardin Public. Et donc on va écouter le morceau qui va être Franck. Sometimes to understand when good things come to life. You spend too much time to crying for a lot of things you can even have it. Why don't you understand, Betty, that you're lucky 'cause you can laugh? Tell me the money, but money can't buy time. So live as long as you can. Don't waste your time understanding how I'm just breathe. Oh, just breathe. Oh, just breathe. Oh, just breathe. It takes some time to realize that you're beauty and you make me proud. Sometimes you make me lose my mind. Yes, I can move on, baby. I can move on. Why don't you
Et nous poursuivons donc cette émission en direct depuis le festival Cognac Blues Passion. Nous avions donc il y a quelques minutes Franck et Damien avant d'avoir écouté ce titre de Ben Harper. Nous allons poursuivre avec un autre artiste qui nous a rejoint, qui sort juste de scène pour pouvoir nous jouer un morceau et puis aussi répondre à quelques questions. Il s'agit de Cyril Magui, donc, qui est avec nous. Bonjour Cyril. Et donc, nous allons vous entendre pour un morceau que vous allez nous proposer qui s'appelle La fille du bord du lac. Et donc, ce sera ensuite l'occasion de parler de vos projets, de votre projet aussi, Vicious Steel, dont il sera question dans un instant. On vous écoute, Cyril Magui. Si tout est bon, si tout est prêt, c'est à vous. Je suis tombé en amour avec la fille du bord du lac. Je suis tombé en amour, son appareil faisait clac. Des sourires et des bonjours sur ses pellicules Kodak. Je suis tombé en amour avec la fille du bord du lac. Je suis tombé en amour avec ses bottes et son bissac. Ses doux baisers de velours, Polaroid en flashback. Les matins quand je me lève, je me poigne la tête entre les mains. Je me dis que c'est pas possible, que j'oublierai ça demain. Je suis tombé en amour avec la fille du bord du lac. Les matins quand je me lève, je me poigne la tête entre les mains. Je me dis que c'est pas possible, que j'oublierai ça demain. Je suis tombé en amour avec la fille du bord du lac. Je suis tombé en amour avec la fille du bord du lac. Je suis tombé en amour et c'est mon cœur qui a fait clac. Les souvenirs de ces beaux jours ne laisseront pas mon âme intacte. Les souvenirs de ces beaux jours ne laisseront pas mon âme intacte. Les souvenirs de ces beaux jours ne laisseront pas mon âme intacte. Merci beaucoup Cyril Magui d'être là et d'avoir joué ce morceau La fille du bord du lac. Nous allons vous retrouver maintenant pour une interview. Donc si vous voulez bien prendre le micro en posant à peu près la guitare, en vous asseyant le plus confortablement possible. Merci pour ce morceau en tout cas déjà. Je vous en prie, merci à vous de m'accueillir. Alors vous venez finalement à ce festival Cognac Blues Passion avec plusieurs casquettes, parce que là vous venez d'un concert qui est un des projets que vous avez. Puis demain soir, vous serez sur la scène avec Vicious Steel, vraiment. C'est ça, vous avez quand même plusieurs projets qui cohabitent finalement, ouais, mais toujours autour du blues rock. C'est ça, donc plusieurs casquettes. D'abord, j'en ai une rouge et jaune sur la tête. Concrètement. Voilà. Non, ce matin, on a commencé avec Rock the Cavern. C'est le premier groupe de rock de tous les temps. C'est un jeune public.
Donc on s'est vraiment éclaté, c'était chouette. Il y avait un super public. Et donc après, je viens avec Vicious Steel. Donc là, en grosse version. Là, je vous ai fait un morceau tout seul, c'est le plus calme. Et là, on est 6 sur scène avec un ingé son. J'en parle parce qu'il est très important dans le set. Alors c'est un peu nouveau, on va dire. C'est le plus récent, justement, cette formation un peu avec des cuivres aussi, que vous avez souhaité, là, Vicious Steel Fuel Band. C'est ça, c'est cette version-là, effectivement, qui sera sur scène demain. Vous avez l'habitude de jouer seul, en duo, en trio. Et puis là, c'est, on va dire, la version un peu allongée, entre guillemets. Oui, c'est ça, ouais. Ça permet quoi, justement? Et pourquoi vous aviez envie de ça ou besoin de ça? Déjà, j'avais envie d'écrire pour des cuivres. Voilà, j'aime beaucoup écrire la musique. Donc là, je me suis fait vraiment plaisir à écrire pour tous ces instruments. Et sur scène, c'est génial. Déjà partir assis en tournée, c'est beaucoup plus sympa que tout seul. Et non, ça crée quelque chose vraiment, un surplus d'énergie sur scène. Et je pense que ça se ressent vraiment, quoi. Donc c'était cette envie-là de faire une nouvelle expérience, un nouvel album. J'aime pas refaire la même chose d'année en année, même si je referai un nouvel album avec cette version quand même. Avec des musiciens que vous connaissez bien aussi. Comment ça s'est passé là justement pour la partie cuivre? C'était déjà des musiciens avec lesquels vous étiez en contact entre guillemets? Alors moi je fonctionne toujours avec des gens que j'aime et que je connais. Mais par exemple le trombone, on était à la fac ensemble il y a 20 ans. On n'a jamais joué ensemble depuis 20 ans. Mais, le jeune trompettiste Paul Végère, non, on s'est rencontrés comme ça. Mais c'est que des musiciens poitevins, de Poitiers. Alors, Cyril Magui, est-ce que finalement vous disiez écrire aussi là pour les cuivres par exemple, est-ce que ça amène plus d'ampleur, plus de nuances, encore plus de relief justement que ce que vous avez pu faire jusque-là? Ah bah oui, exactement. Puis là en plus les cuivres sont écrits avec des mélodies. Donc déjà qu'il y a une mélodie tout le temps au chant et à la guitare, et là il y a des mélodies supplémentaires au niveau des cuivres. Je me suis beaucoup inspiré de la musique américaine et la musique, on va dire, de western, pas mal de Morricone. Tout ça, donc ça amène autre chose, quoi. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je joue, quand je ne chante pas, j'adore écouter juste les cuivres. Des fois, je les écoute même un peu trop. Je suis un peu en spectateur, mais voilà, je me dis tiens, c'est chouette, c'est bien écrit. Donc vraiment vous faire plaisir et vous sentez bien que justement au niveau du public aussi, ça passe bien, ça amène autre chose, ils se partagent autre chose justement. Mais de toute façon, avec cette formule, on est déjà sur des plus gros plateaux, donc il y a un public plus conséquent. Donc de toute façon, il y a un rapport avec le public qui est encore plus facile à avoir. Mais oui, on le ressent, vraiment. Pour l'instant, là, on a fait une 20aine de concerts et on voit qu'au niveau de l'énergie, c'est souvent ce qu'on nous dit. Voilà, les gens la ressentent. Parce qu'en même temps, l'énergie, elle fait partie de vous. Enfin, c'est quelque chose, quelle que soit, on va dire, la formule, en solo, en duo, ou justement avec cette formation vraiment élargie, c'est ce que vous recherchez. C'est aussi ce côté brut de l'énergie. Oui, c'est ça, c'est cette énergie. Alors que j'essaie d'avoir sur scène, c'est pas tous les jours facile, en plus avec l'âge qui avance. Donc, des fois, des petits problèmes aussi qui font qu'il faut la trouver. Mais de toute façon, elle sera là dans la voix, dans les guitares. Et je trouve ça important quand on va voir un concert. C'est exactement ce qu'on a fait ce matin. C'est de l'énergie, il faut donner au public. Et puis, en principe, ils vous le rendent bien. Alors, vous avez, vous êtes le prix Cognac Passion 2022. Ouais, hein. ouais. Alors, grand sourire, ça s'entend dans votre voix forcément. Mais qu'est-ce que ça fait justement d'être celui qui est lauréat de ce prix? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà, ça fait plaisir. Juste, voilà, pour être tout simple, ça fait vraiment plaisir. De la part de Michel et de Cognac, c'est une petite reconnaissance quand même. Donc, ça fait plaisir. On va essayer d'être les dignes représentants de Cognac pendant ces quelques jours. Donc, c'est aussi un coup de projecteur, hein, moi j'en suis conscient. Donc, vraiment, j'apprécie c'est un petit coup de pouce aussi, je pense, pour nous. Donc, et puis, c'est vraiment le plaisir de retourner sur le festival. J'étais déjà venu, de repartager ça avec les bénévoles. Enfin voilà, moi j'en parle souvent. C'est surtout le plaisir d'être ici. Ouais. Il a quoi de spécial ce festival finalement pour vous, dans l'ambiance, dans le partage qui s'en dégage finalement entre, vous dites, les bénévoles, les artistes, le public? Qu'est-ce qui se passe de spécial ici? Déjà on se retrouve tous, que ce soit avec les artistes. Là par exemple, j'en vois qui s'installent, que je connais un petit peu. Non mais voilà, on se connaît tous un petit peu, donc c'est chouette de se recroiser. Pareil avec les programmateurs. Le partage, déjà les scènes sont très très belles. Le public a envie d'être là, comme ce matin avec les enfants. Là, voilà, ils avaient envie de partager ça avec nous. Le temps aussi, là, il fait super beau, donc c'est chouette. Non, c'est un tout. C'est un très beau festival, bien organisé, un super accueil pour les artistes, vraiment. Donc on est chouchoutés.
Et plonger dans ces multiples blues qui existent, ou ces musiques afro-américaines qui existent finalement, et tous ces styles qui vont dans le même sens, cette volonté, cette envie de partager ensemble, mais avec des nuances aussi, justement, qui se retrouvent là pendant ces quelques jours de festival. Ah bah, c'est très riche, ouais. Il y a vraiment toutes les sortes de musique, on va dire américaine. Ouais. Donc c'est un plaisir de recroiser et d'écouter ce son-là, quoi. Et pourquoi vous, plutôt, donc, ce style que vous avez développé, qu'est-ce qui vous a rejoint tout particulièrement dans cette musique? Alors plus donc, du nord du Mississippi, c'est ça Ouais, vous... c'est ça, c'est le côté hypnotique des morceaux. C'est souvent des mélodies qui tournent en boucle, qui sont assez entêtantes. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est quand je fais un morceau, alors je teste ça en répète, je joue juste un bout de riff et j'attends d'entendre quelqu'un le siffler. Et quand j'entends les gens siffler ce riff, je me dis que ça y est, c'est gagné. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans cette musique, c'est que ça reste dans la tête et on a envie de le siffler toute la journée. Donc ouais, je suis venu, puis j'ai fait vraiment le parallèle entre la musique rurale, donc, et moi je viens d'un tout petit village des Deux-Sèvres. Et on a un tracteur sur scène, on a des choses vraiment de la campagne, et moi je viens de la campagne. Mes grands-parents des deux côtés étaient agriculteurs. Alors, quand je parle pas des grosses fermes de maintenant, c'est de toutes petites fermes. Voilà, il y a quelques valeurs aussi que j'aime beaucoup et qu'on peut retrouver justement dans le Mississippi. Donc ce côté vraiment ancré dans la terre, Ouais, c'est ça, les ancré deux sur pieds dans la Et terre. surtout ancré sur le territoire. Moi, je suis très actif dans le nord des Deux-Sèvres et en Poitou-Charentes en fait. Moi j'aime beaucoup justement essayer de... On en parle souvent même maintenant, que ça soit dans l'alimentation, dans la manière de vivre. Et finalement, moi je m'y retrouve complètement justement à jouer sur le local, à essayer de créer des projets avec les enfants, avec les institutions. Vraiment d'être acteur sur cette éducation populaire. Et je parle souvent de musique populaire. J'espère que ça se ressent. Moi, je souhaite et je fais de la musique populaire. Et en circuit court, donc. En circuit court, des fois, et des fois, non. Voilà, cette année, on s'est retrouvé à jouer en Suisse. On va à Metz. On va jouer un peu partout. Donc, des fois, le circuit court, c'est pas possible. C'est un plaisir aussi d'aller jouer loin. Mais moi, j'aime beaucoup faire des tournées aussi au niveau local. C'est chouette, c'est intéressant. Mais de pouvoir vivre cette musique au quotidien aussi dans ce territoire, Ouais, là ça. vous dites dans les Deux-Sèvres, ça a du sens pour vous? Ah bah ouais, ça a vraiment du sens. C'est ma vie de tous les jours, quoi. Donc c'est plutôt chouette, que ce soit au niveau de l'écriture, des ateliers d'écriture, on fait beaucoup d'actions scolaires, on travaille avec les structures. Là notamment, je joue dans un pick-up 404 et je vais de ville en ville en fait avec ce pick-up. Je propose justement aux mairies de pouvoir jouer là où la musique n'est pas, donc dans une maison de retraite par exemple, une sortie d'école, puis le soir sur une place de village. Enfin, vraiment d'essayer de faire de la musique de proximité. Et ça parle justement, effectivement, le fait Ouais. d'arriver dans une formule comme ça. Ouais, ça fonctionne. Puis en plus, je suis arrivé en plein Covid avec cette idée. Donc forcément, j'étais un des premiers à redémarrer. Donc c'était plutôt chouette. J'ai pu, pour donner un petit exemple, j'ai joué pour une CTU à Poitiers. Donc je jouais aux fenêtres des étudiants qui étaient restés bloqués dans leur chambre, des étudiants étrangers. Donc c'était plutôt chouette. Ça crée des situations et un contact très sympa. Cyril Magui, donc vous serez en concert demain soir, Oui. là, à nouveau, mais donc sur une autre scène par rapport à celle où vous étiez ce C'est ça. matin. Donc dans le jardin public pour la soirée, effectivement, de demain soir, vendredi. On va laisser la place donc à One Rusty Band pour mais la ils sont- suite. Salut Allez, on va envoyer une chanson qui s'appelle Still Believe It, parce qu'on y croit encore. On y croit, on y croit. Hope is gone, again is done. I'm alone, yeah, but I'm still believing. Moon is gone, yet I'm calm. I can't give up, yeah. But I'm still living. I've been living in abandoned days. I've been living
Merci. Merci beaucoup à One Rusty Band. Si vous voulez bien nous rejoindre pour l'interview, pour cette émission, toujours en direct du Festival Cognac Blues Passion. Merci en tout cas pour ce titre, merci pour cette énergie toujours. Bonjour Léa. Bonjour. Mais on s'était déjà vu. Mais oui, tout à fait. Je me rappelle. Mais l'énergie est toujours là. Il y avait, on avait pris l'orage la dernière fois, non? C'était sur la scène. Oui, il y avait vrai, l'orage et on avait passé du temps sous une bâche, etc. Oui. Bonjour. C'est beau cette fois-ci. Voilà, bonjour Greg. Merci d'être là tous les deux. Merci à toi de nous avoir de ce invités. morceau. Et merci toujours pour la performance, parce qu'en fait, c'est ça, quand on vous entend et qu'on vous voit, il y a toujours cette performance et à la fois auditive et visuelle. Évidemment, c'était en J'aurais pu m'accorder quand même. Personne s'en rend compte. Alors C'est c'était le en blues, c'est 2018, comme ça. la première fois où vous étiez venu du coup à Cognac Blues Passion. Ouais, vous ouais. revenez là cette année. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que là vous êtes, il y a un deuxième plein de album choses. qui va Oui, sortir. Qui va sortir là. Il s'est passé plein de choses. Hein. Déjà, on a beaucoup tourné parce qu'en fait, la première année en 2018, quand on est venu, Michel a été super gentil de nous laisser notre chance parce qu'en fait, c'est la première année où on faisait des festivals. Nous, on a un groupe qui vient de la rue. Et Michel est un des premiers à avoir voulu nous programmer sur un vrai festival. Du coup, je sais que la première fois qu'on est venu au Cognac, on était hyper émus de se retrouver sur. C'est la première fois qu'on faisait le catering en commun avec des gens, enfin tout le côté. C'est la première fois festival. qu'on faisait un hôtel aussi. Oui, c'est la première fois qu'on avait un hôtel en tournée. C'était les Oh, on premières est loin, fois hein, en on est loin. 2018 C'est ça, ouais. vraiment. Ouais. sur Pas la si loin globalité. du trottoir, on n'est pas si loin, mais de loin quand même. Quoi. Mais depuis, au fait, c'est chouette, c'est qu'après, on est rentré dans une boîte de prod à l'Orient Artist, en fait, une boîte de booking et de prod Bretagne. Et on a fait plein de concerts, on a été à gauche, à droite. Juste après la dernière fois, après Le Cognac, juste après Cognac, on allait en Estonie Ouais. aussi. Enfin bon, puis entre temps, on a fait plein de pays, voilà. on a été alors, en donc- Inde, Ouais, juste on a avant même le été en Inde. confinement. Donc ça a permis d'aller plus loin encore justement dans cette démarche que vous avez lancée depuis votre rencontre en 2015. Tout ça s'affine, tout ça s'ajuste, tout ça. Ouais. Mais tout ça ne perd pas en énergie. Ah non, le but au même contraire, c'est de perfectionner tout ce qui est un petit peu technique, etc. pour ne plus avoir à s'en préoccuper, pour pouvoir donner un maximum d'énergie sur scène aussi. Du coup, vu que ça fait longtemps qu'on joue ensemble maintenant, on a tellement l'habitude qu'on peut être vraiment présent avec le public en concert, on n'a plus peur des petits paix, on est de plus en plus à l'aise, ce qui permet de donner encore plus en fait. Quand j'ai tu es à l'aise l'impression. avec la technique, tu es un peu comme chez toi, du coup tu peux beaucoup plus te lâcher avec Ouais. le public. Comme on faisait dans la rue, on a vachement ce truc de parler avec les gens, on n'hésite pas à s'arrêter, à parler, enfin pas à s'arrêter au milieu des chansons, on s'entend, mais entre les chansons à parler avec les gens, voilà quoi, c'est cool, il y a une chouette Alors qu'il échange, fallait quand même quoi. qu'au départ les choses se calent véritablement entre Oui. vous et Bah- sur ces deux univers qui se croisent, qui cohabitent et maintenant qui ne font encore plus qu'un, on va dire, Léa. Oui, c'était hyper compliqué au début, hein, parce que les claquettes, c'est quand même beaucoup plus pour le jazz à la base. En plus, je faisais pas de claquettes hein, quand on a commencé à monter le projet, donc j'ai appris pour ce projet. Donc bon, techniquement, c'était pas top non plus. Et du coup, de réussir à prendre le milieu, parce que moi, je viens du milieu effectivement des arts de la rue, du cirque et tout ça, donc de garder ce côté un peu spectacle, mais en même temps que musicalement, ça soit bien, que nos compos, soient bien et qu'on soit carré, parce qu'en fait, vu que tout le projet est fait de briques et de broc, il faut qu'on soit carré. Sinon, c'est pas joli. Voilà, on peut pas se permettre d'être en dehors. Donc voilà. Alors, Et fait je de crois briques et de broc, c'est vraiment ça. C'est une étiquette assumée entre guillemets. Ah bah Greg. ouais. En fait, oui, c'est des choses. On aime bien bricoler, quoi. Il y a plein de choses qui sont bricolées. On est obligé d'inventer des trucs quelque part, quoi, des techniques que ce soit ne serait-ce que pour le micro qui est placé sur le tambourin ou la planche, de trouver la bonne planche. On a essayé du chêne, du sapin. Voilà, on va pas vous dire quelle planche on a. Si. Après, c'est du planche en fin de compte de flycase, quoi. C'est ça. Et les guitares qui sont fabriquées, que je fabrique moi-même, en fin de compte, avec une cigar box et une autre guitare. Là, c'est le morceau qu'on a joué. Je l'ai joué avec une guitare, c'est une guitare radiateur. Donc voilà, d'habitude, elle a un son bien gros, mais parce qu'il y a aussi les amplis qui sont derrière, fait pour voilà. Voilà, il y a plein de choses qui sont bricolées comme ça, et on bricole aussi. En fait, moi à la base, je suis ingénieur du son, donc j'ai bossé beaucoup derrière les consoles, comme les confrères qui sont là, beaucoup en studio aussi, pas mal d'années en studio. Et en fait, on a un studio, un home studio, dont on a pu expérimenter pas mal de choses, entre autres sur notre dernier album, là, qui va sortir justement cet automne, au mois d'octobre. Et vu qu'on avait beaucoup plus de temps que d'habitude ces dernières années, on a pu pas mal expérimenter, se poser tout notre matos et rebooster encore plus le son en fin de compte des claquettes mélangées avec
nos instruments, tout ça quoi. Donc voilà, on aime bien tout ça, on aime bien geeker un peu sur ces trucs-là. Donc aller effectivement toujours plus loin, hein, vraiment dans ce projet, cette démarche. Alors le côté étonnant forcément, maintenant vous êtes quand même, vous tournez beaucoup plus, donc vous étonnez peut-être un peu moins en quelques secondes, Léa. Ou ça fonctionne toujours autant. Moi je suis hyper étonnée parce que déjà, justement, moi-même je suis étonnée parce qu'en fait les gens reviennent nous voir mais 5, 6, 7, 8 fois en concert et à chaque fois ils disent waouh, c'est la même claque, c'est la même énergie, on ressort avec la même énergie de votre concert et ça c'est le principal. Voilà. Merci. Beaucoup à vous, je suis désolée, c'est merci très à toi. très court. Merci pour votre venue à One Rusty Band parce que vous avez joué très tôt en fait tout à l'heure Oui, à on a joué à 9h30 aux abattoirs. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission donc en direct du Festival Merci Cognac beaucoup, Blues Passion. bon festival à Bon vous. festival à Ouais. vous, voilà, Merci. ce festival jusqu'à dimanche bien sûr. Merci encore Léa, Greg. Merci. Merci, au revoir.